Salutations spéciales à vous, messieurs et dames. Bienvenue dans cette émission Entretien sur ma bannière télévision. Une émission au cours de laquelle nous allons recevoir pour vous monsieur Yves Paula Mwanda. Il est président fédéral de l'INC Matadi, analyste politique à qui nous disons bonjour et merci d'être venu, monsieur Yves. Bonjour, monsieur le journaliste. Je profite de l'occasion pour saluer la population qui nous suit maintenant, les téléspectateurs. Je salue aussi ma famille et la famille politique de l'INC. Merci beaucoup. Avec lui, mesdames et messieurs, nous allons parler de la question orale avec débat du député provincial Guilhem Panzo, adressé à son excellence, monsieur le gouverneur de province, docteur Guy Bandou Ndungidi, mais aussi nous allons parler du bilan de l'actuel gouverneur. Il y a là 12 mois depuis qu'il est à la tête de la province du Congo central, monsieur Guy Bandou Ndungidi. Alors, monsieur Yves Paula Mwanda, où en sommes-nous aujourd'hui avec la question orale avec débat du député Guilhem Panzo? Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Parmi les attributions constitutionnelles à donner aux députés provinciaux, il y en a deux. D'abord, contrôler le gouvernement provincial. De deux, faire les édits provinciaux. Ce sont les attributions. Le député, l'honorable Guilhem Panzo, est en train de faire son travail. Mais là où ça cloche un peu, lorsque vous initiez une question orale avec débat, ça doit suivre les us et coutumes de l'Assemblée provinciale. Ça doit aussi suivre le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale. On invite le gouverneur lorsque vous parlez du programme général du gouvernement provincial. Là, le gouverneur est invité. Mais lorsque vous parlez d'un secteur, là, on invite les ministres sectoriels pour venir répondre à cette question. Prenons le cas des questions orales avec débat de l'honorable Guilhem Panzo. Il parle, parmi les griefs, il parle de l'octroi d'une dette de 6 millions de dollars. D'abord, je dirais aux téléspectateurs qui nous suivent ici, le gouverneur n'a pas eu 6 millions de dollars. Le gouverneur n'a eu que 2,5 millions de dollars. Guilhem Panzo, en état député, il devrait aller même à la banque, il devait mener des investigations, mener des enquêtes pour savoir le vrai montant que le gouverneur a pris comme dette pour la province. Ce n'est pas 6 millions, c'est 2,5 millions. Mais là où ça pose problème aussi, le député, l'honorable Guilhem Panzo, devrait normalement inviter le ministre provincial des Finances parce qu'il parle de l'argent. Mais ça nous a étonné, il a invité le gouverneur. Le gouverneur a répondu clairement, il leur a dit il est disponible, il est disposé à venir répondre à l'Assemblée provinciale, à venir répondre à l'honorable Guilhem Panzo. Mais il faudrait que cette question-là relève du programme général du gouvernement provincial. Si ça ne relève pas le gouvernement provincial, il ne peut pas venir. Alors, il a demandé à l'honorable Guilhem Panzo d'amender sa question orale et débat. Mais malheureusement, nous voyons le député Guilhem Panzo en train de faire des points de presse, en train de il a reformulé sa question et la question a été déposée au bureau de l'Assemblée. Mais oui, mais même s'il a reformulé sa question, cette question-là doit suivre les procédures. C'est-à-dire, lorsqu'il reformule, il écrit au bureau de l'Assemblée provinciale, le bureau de l'Assemblée provinciale doit s'asseoir pour statuer. Donc vous voulez que les fonds de la question soient reformulés et non la forme? Que ce soit la forme ou le fond, ça doit être reformulé. Vous m'apprenez ici qu'il a reformulé ça. Mais qu'est-ce qui arrive par rapport à la procédure? Il devrait, comme il a écrit à au bureau de l'Assemblée provinciale, le bureau de l'Assemblée provinciale va orienter cette question au niveau du bureau d'études. Le bureau d'études va faire ses études, voir si réellement c'est conforme à la Constitution, c'est conforme au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale, c'est conforme aux us et coutumes de l'Assemblée provinciale. À ce moment-là, le bureau d'études va répondre au bureau. Le bureau doit s'asseoir pour statuer. Est-ce que nous devons inviter le gouverneur ou nous devons l'inviter? C'est à ce moment-là où on sera clair que le gouverneur est invité ou n'est pas invité. Pour le moment, comme vous avez dit qu'il a reformulé, c'est que cette question c'est tout au niveau du bureau d'études. Attendons que le bureau d'études termine son travail. Mais dans cette question orale avec débat, il n'y a pas que la question des 6 millions de dollars que le gouverneur... là je vous coupe, c'est pas 6 millions, c'est 2,5 millions. Il a contracté 2,5 millions. Ouais, c'est 2,5 millions. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec ces 2,5 millions? On arrivera là-bas. Lorsque nous allons parler du bilan du gouverneur Guy Bandou, je vais vous expliquer quelles sont les réalisations qui ont été faites par rapport à cet argent-là, par rapport depuis que le gouverneur est là, je vous expliquerai. Est-ce que le gouverneur de province cherche des échappatoires, une façon pour lui de ne pas répondre à la question orale avec débat qui lui a été adressée? Le gouverneur n'a pas peur des députés. Ce sont ses collaborateurs, ce sont ses partenaires. Il n'a pas peur d'eux. Lorsque vous lisez bien la lettre que le gouverneur a écrite
à l'Assemblée provinciale. Quand vous lisez le dernier paragraphe, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit, c'est écrit noir et blanc qu'il est disposé à répondre aux questions des députés, à répondre aux déshydratés des députés, lorsque cette question-là sera en conformité avec le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale. Que ça touche le programme du gouvernement provincial. Mais cette dette touche le gouvernement provincial. La dette a été contractée au nom et pour le compte de la province. Voilà. Mais au niveau de la province, vous savez que nous avons des ministères. Il y a chaque secteur. Vous devez poser la question, cet argent servi par rapport à quel secteur? Si c'est cet argent, quand on parle de l'argent, on parle de l'argent. Qui gère l'argent de la province? C'est le ministre des Finances. Comme on parle de l'argent, c'est clair, il devait orienter sa question au niveau du ministère des Finances. Mais cet argent va servir à quoi? N'est-ce pas la politique générale du gouvernement? Écoutez, attendez. Pas la politique générale du gouvernement. Est-ce que vous savez cet argent servi à quoi d'abord? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. C'est la question que je vous avais posée. Mais oui, attendez lorsque je vous répondrai. Et puis attendez si, comme vous m'avez dit, Guilhem Panzou a reformulé sa question, attendez lorsque le gouverneur sera invité, il va vous expliquer de quoi a servi cet argent. Cet argent touche uniquement le ministère des Finances. Il devait orienter sa question au niveau du ministère des Finances. Mais là où ça nous étonne, nous les l'INC, qui sommes dans la vie de matin ici, c'est l'acharnement de Guilhem Panzou par rapport au gouverneur Guy Bandou. D'abord, là où ça nous étique, ça nous choque, au Congo central, il est législatif, de 2018, ça prend fin en 2023 ici. On a connu 5 gouverneurs. Il y a d'abord Atou 1, Matumpa, Atou 2, Justin Luamba, et maintenant nous avons le docteur Guy Bandou. C'est ce qui doit épargner l'actuel gouverneur. Non, écoutez, 5 gouverneurs. Dans ces 5 gouverneurs-là, les 4 gouverneurs qui sont passés, donc Atou est passé 2 fois. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la province? Vous êtes Matadier, comment vous êtes du Congo central, comment? Qu'est-ce que ces 4 gouverneurs ont fait de la province? Presque rien. Le gouverneur Guy Bandou est venu trouver la province à zéro par terre. Juste l'homme va construire les morgues. Ah, de construire les morgues, c'est ça, le programme du gouvernement provincial. Donc vous avez votre quelques programme. Routes ont été rénovées. Donc vous, dans tous les quinquennats, vous n'avez que des programmes construire les morgues. Il n'était qu'un intérimaire. Ah, mais oui, mais vous avez Justin Lumba a fait combien de temps au gouvernement provincial? Il a fait 9 mois. 9 mois, près d'une année. Mais près d'une année. Mais Guy Bandou a fait 12 mois. Je vous cite les réactions de Guy Bandou aussi. Vous allez vous étonner. On y arrivera. Mais est-ce que être 5e gouverneur dans un mandat de 5 ans, cela épargne le gouverneur des provinces pour qu'il ne soit pas redevable? Ça ne lui épargne pas. Pour preuve, il a répondu clairement que lorsque cette question répondra aux us et coutumes de l'Assemblée provinciale, il est prêt à répondre. Je dis bien il est prêt. Mais il ne peut pas venir répondre dans une question orale avec débat où cette question ne correspond même pas à leur propre règlement d'ordre intérieur. Il aurait bien simplifié les choses. Il se présente, il dit je viens répondre quand même, puisque écoutez, je ne reproche de rien. Mais je vous dis également que vous avez biaisé. D'abord, premièrement, il ne se reproche de rien, parce que cet argent a été utilisé pour l'intérêt de la province. C'est un Congolais comme tout autre Congolais. Il est reproché également de l'argent de la rétrocession. Non, attendez, vous allez arriver là-bas. On va arriver là-bas. Écoutez, maintenant que Congolais, si se rencontre, on l'invite quelque part, on l'invite à l'Assemblée provinciale, que cette question ne répond pas au règlement d'ordre intérieur de cette même Assemblée provinciale, ne répond pas aux coutumes de cette Assemblée provinciale. Vous voulez qu'il aille se présenter? Non, c'est la raison pour laquelle maintenant tout le monde donne raison à Guy Bandou. Si le Guy Bandou avait tort, le gouverneur Guy Bandou avait tort, Guilhem Panzou n'allait pas reformuler sa question. Il a reformulé pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte clairement qu'il avait mal agi, il a agi dans la précipitation. Il a agi dans la précipitation. Maintenant, on l'a rappelé, maintenant vous m'apprenez qu'il a reformulé sa question. Donc, nous voulons... Est-ce qu'il y a une main noire derrière cette question orale avec débat? C'est à Guilhem Panzou de nous répondre. C'est à Guilhem Panzou. Attendez, je vous rappelle un fait. Guilhem Panzou n'est pas né de la dernière pluie. Nous connaissons Guilhem Panzou depuis longtemps. Je ne viens pas pour l'attaquer ici, parce que je le respecte, c'est un honorable député. Écoutez, Guilhem Panzou a été conseiller politique de Viembach. Il a été ministre des ITPR à l'époque d'Atou Matubwana. Il a été ministre des ITPR. Je vous rappelle que lui et son gouvernement, le gouvernement Atou Matubwana, ont contracté une dette de 6 millions de dollars pour la construction du stade. Qui était le ministre des ITPR? C'était Guilhem Panzou. Mais allez au niveau du stade à cette époque-là, il n'y avait même pas eu quelques barres de fer, ni quelques pierres. Mais les 6 millions se sont envolés comme ça. Nous ne savons pas c'est partout. Après ça,
Le même gouvernement d'Atoumatoubouane, avec Guilhem Pan, ministre des ITP, ils sont venus nous dire ici, non, il y a une société Sodimas qui vient ici, ils ont de l'argent, tout cela, la province doit contracter une autre dette de 9 millions de dollars. Oh, 1 million plus 9 millions. On m'a touché, la présidence improvisée. On m'a touché, là, intérêt de bloquer la province. Là, le stade n'est pas construit, c'est à cause de Matussula. Matussula est parti, mais Mvoembe est arrivé. Ils ont contracté encore les 9 millions de dollars. Ça fait 15 millions de dollars. Allez-y voir au niveau du stade. Pas même une seule chaise qui a été achetée. Et à ce moment-là, que faisaient les députés provinciaux? Ah, mais oui, c'est ça la question que je me pose. Et à ce moment-là, où était Guilhem Pan? Parce qu'il était député, mais ministre, oui. Il avait son suppléant là-bas. Étant ministre, il ne pouvait pas agir. Ah, mais il pouvait agir. Mais non, il pouvait même interpeller son chef pour dire, ah, nous avons contracté des dettes du compte de la province, 15 millions de dollars pour construire le stade. Rien n'est fait. Écoutez, il est où? Guilhem Pan n'est pas ça. Il n'a pas de leçons à nous donner. Quand il passe à la télé, moi je condamne vous de la presse. Vous de la presse, malheureusement, vous êtes devenus complaisants. Comment ça? Mais je vous dis vrai. Comment ça? Allez au niveau des réseaux sociaux. Non, il faut retirer. Attendez. On va évoluer si vous retirez ça. Bon, je retire ça. Merci. Mais je vous rappelle seulement, allez au niveau des réseaux sociaux. La majorité de ces youtubeurs qui s'appellent journalistes, qui passent dans vos chaînes de télévision, qui ne font qu'insulter les autorités matin, midi, soir, qui sont en train de dire des choses qui n'ont même pas de preuves. Mais ce sont vos collègues journalistes qui sont tendancieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont frustrés. Parmi ces journalistes-là, parce que je m'étais cité les noms, d'autres ont été à l'équipe de communication de Justin Luamba. Ils ont été mis à la porte par manque d'idéologie, manque d'éthique. Lorsqu'ils les ont mis à la porte, parce qu'il y a un autre gouvernement qui est arrivé, mais c'est ce gens-là qui ne faut qu'insulter les autorités au niveau des réseaux sociaux. Alors, lorsque vous trouvez devant ces gens, des députés provinciaux, tels qu'il est pas, il faut lui poser la question. Lorsqu'il était ministre des ITP, les 6 millions de dollars contactés, les 9 millions de dollars pour la construction des stades, pourquoi le stade est resté comme ça? Cet argent est passé où? Il devait nous le dire. Nous le dire. Guy Bandou est en train de faire des choses que tous ces gouverneurs qui sont passés pendant presque 4 ans, ils n'ont pas fait. Lui, il le fait pendant une année. Mais vous devez toujours le combattre. Pour quelle raison? Et puis, il faut voir l'opportunité. Il nous reste que 7 mois des élections. Il ne reste que 7 mois d'élections. Le gouverneur, comme il est le gouverneur Guy Bandou, il est l'autorité morale de l'Union sacrée ici au niveau de la province. Parce qu'il représente le chef de l'État au niveau de la province. Il est l'autorité morale. Nous, les membres de l'Union sacrée, on ne peut pas laisser passer ça. On ne peut pas laisser notre province continuer à s'embourber dans... Non, on ne laissera pas faire. On ne laissera pas faire. Vous avez parlé de 15 millions. À des reprises, 6 millions et puis 9 millions, une dette contractée sous Atoumatoubouane et Guilhem Panzo comme ministre des ITP. Est-ce que Guy Bandou veut marcher sur le même trace? Voilà, c'est ça la grande question. Guy Bandou est différent de tous ces mondes-là. Par ses réalisations. Je vous donne un cas. Ils ont contracté plusieurs dettes sans rien faire. Réaliser. Je dis bien, ils ont contracté des dettes, ils n'ont rien fait. Mais cet argent, mais avec cet argent-là, les 6 millions et les 9 millions, on aurait pu avoir le problème des stades. Guy Bandou est venu trouver les stades à cet état-là. Mais faites un tour au niveau du stade. Allez voir. Il y a quand même un bâtiment de bureaux. Mais allez voir. Non? Mais oui, c'est en construction. Mais les gens qui ont pris 15 millions de dollars, ils ont fait quoi de cet argent? Ils ont continué il y a les vestiaires qui ont été... Non, mon frère, avec 15 millions de vestiaires. Oui, mais ça fait même rire les téléspectateurs à la maison. Donc, nous ne condamnons pas Guilhem Panzo. Il doit faire son travail de contrôle parlementaire. Mais ça ne doit pas être un acharnement. Ce qu'il fait, c'est de l'acharnement contre le gouverneur. Si je dis, c'est de l'acharnement. Il doit attendre que le bureau d'études puisse étudier les dossiers. Dès que c'est fini, le bureau de l'Assemblée provinciale puisse se réunir. Dès qu'il faut se réunir, il faut statuer. Si ils invitent le gouverneur sera là, il va les répondre, il n'a pas perdu. Parce que cet argent n'a servi que pour la constitution de la province, pas pour autre chose. C'est pas pour autre chose. Si à son époque là, à l'époque où il était ministre des ITP, parce qu'on nous a pris, il a fêté ces 1 million à l'époque de Mbatch, je ne sais pas si il a fêté les 1 million. Ça date de plusieurs années. Mais il travaillait pour avoir 1 million. Bon, c'est sa vie privée. Il a fêté ces 1 million. Il ne faut même pas en parler ici. C'est sa vie. Mais non, mais comme c'est une personnalité publique. Oui, c'est pas aussi la politique générale. Oui, mais c'est plus. J'ai dit qu'il a fêté ces 1 million. Je le peux insulter, je le peux insulter. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Si je dis est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est la vérité, non? Donc, il doit faire son travail. Là, moi, je l'applaudis. Mais il doit suivre les us et coutumes de l'Assemblée provinciale. Merci beaucoup. Mais vous savez que le gouverneur de province,
Il y a une question également qui lui a été adressée sur les frais de rétrocession. Oui. Où est passé cet argent? Non, ne vous en faites pas. Cet argent n'a pas été détourné. Lorsque le gouverneur sera devant les députés provinciaux, il répondra à cette question-là. Parce que vous m'avez parlé ici. Bon, en rétrocession, hein? Mais ne vous en faites pas. L'argent existe. L'argent existe. Ne vous en faites pas. Peut-être c'est pour ça qu'il appelle. Non, je dis bien l'argent existe. Si les ETD n'ont pas reçu leur argent, c'est qu'ils auront cet argent bientôt. L'argent existe. Lorsqu'il sera devant les députés... Le député Guilhem Panzo a dit qu'il a vérifié à la banque, il n'y a plus rien. On a déjà retiré l'argent, il y a même des preuves. C'est ce qu'il vous dit. Donc, écoutez, vous voyez là où il y a contradiction. La même personne dit que le gouverneur a contracté un dette de 6 millions. Oh, la réalité, ce n'est pas 6 millions. C'est 2,5 millions. Donc, pour écrire sa lettre, sa question orale avec un débat, là, il n'a pas vérifié au niveau des banques. Il est venu, le gouverneur a contracté un dette de 6 millions. Oh, la réalité, ce n'est pas 6 millions. Il s'est fié sur l'autorisation. Mais maintenant, pour la rétrocession, là, il doit aller à la banque. Donc, pour vérifier combien sortir à la banque, il n'est pas parti faire. Écoutez, c'est de l'acharnement. Je dis, mais c'est de l'acharnement. Cet argent existe. Cet argent n'a pas été détourné. Cet argent existe. Ne vous en faites pas. Vous avez dit que le gouverneur serait invité, non? Si le gouverneur, on l'invite, c'est le remède d'intérêt du gouvernement provincial, pardon, de l'enseignement provincial, il sera là, il va répondre. Il n'a qu'à regarder ces questions. Hein? Il n'a qu'à regarder ces questions. Il n'a qu'à garder et toutes les questions. On va finir avec la question orale avec débat. Je vous accorde 2 minutes pour parler de ces sujets avant qu'on parle du bilan des Kiban. Oui, par rapport à la question orale avec débat, j'insiste sur ce que je dis, le député provincial qui n'a pas tort, il fait son travail. Mais là où ça sonne mal, nous nous rendons compte que c'est du pire acharnement. Nous le voyons, au lieu de se mettre dans son bureau pour travailler, pour avoir des idées, pour formuler des questions. Non, il passe tout son temps devant la presse, en train de crier victoire, en train de danser de gauche à droite, en train de chanter. Il devrait se concentrer par rapport à son travail. Le gouverneur n'a pas fui. Que la population matadienne sache que le gouverneur n'a pas fui. Lorsque cette question-là sera reformulée, et lorsque cette même question-là répondra par rapport aux critères de l'Assemblée provinciale, le gouverneur ira pour répondre. Et je pense qu'il répondra. Il n'a pas peur des députés provinciaux. Les députés provinciaux font leur travail. Et c'est au niveau législatif, au niveau de l'exécutif. Ce sont des partenaires. Il sera là pour répondre. Que la population se calme. J'ai vu la fois passer les amis de l'IDPS, même les membres de l'INC ont marché contre la déstabilisation de la province. J'ai dit aux membres du parti de se calmer. Le gouverneur n'a pas peur. Et les députés aussi, je pense pas qu'ils ont cette mauvaise foi-là de toujours déstabiliser la province. Non. Le gouverneur répondra. Et je pense qu'après une ou 2 semaines, on oubliera. Mais qu'est-ce qui vous fait dire? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a l'intention de déstabiliser la province? Ce n'est qu'une question orale. Ce n'est qu'une question orale. Voilà. Ce n'est qu'une question orale avec débat. Mais les gens de la population matadienne, nous de l'Union sacrée, la façon dont se comportent les députés qui les pensent, c'est ce qui nous inquiète. Vous avez peur? Non, mais c'est ce qui nous inquiète parce que... vous connaissez quelque chose? Non, je dis bien... comme nous le disons, je vous dis clairement, si c'était une question orale avec débat, mais lui n'allait pas toujours convoquer la presse. Il convoque la presse pourquoi? C'est pour informer la population. Il travaille au nom et pour le compte de la population. Ah, oui, mais il est les représentants du peuple. Mais pas de la sorte. Est-ce qu'il est l'unique député qui a initié des questions avec l'Assemblée provinciale? Ah bien, écoutez, il respecte les normes. Il n'y a pas longtemps, il y avait une question d'information par rapport au directeur de DG Cassé. Vous avez vu le député, comment il s'appelle? Le député qui a initié Edouard. Vous l'avez vu passer dans la presse pour crier comme ça. On se rend compte que, et pour la population maintenant, et regardant, ils se disent, mais comment le Congo central, nous voyons la province commence à décoller, il y a stabilité, il y a la paix au niveau de la province, mais on se rend compte qu'il y a quelques poches de résistance, il y a un peu de déstabilisation. C'est pour la population regardant, c'est la raison pour laquelle vous avez vu une forte immobilisation. La déstabilisation aujourd'hui s'appelle... Non, je ne pense pas que ce sera pour son intérêt de déstabiliser la province. Je ne pense pas que ce sera pour son intérêt. Je ne pense pas que c'est de deux. La majorité, le 90%, le 95% des députés provinciaux qui sont là au niveau de la province, c'est l'Union sacrée. Et l'autorité morale de l'Union sacrée, au niveau national, c'est le président public. Son représentant ici, c'est le gouverneur. Donc, sur l'Union sacrée. On n'a pas peur. Même s'il fait du mal, puisqu'il est le représentant. Il n'a jamais, écoutez. Il n'a jamais fait du mal à un mouche. Est-ce que, écoutez-moi, monsieur le journaliste. Bon, malheureusement, c'est pas moi. L'argent de la rétrocession. Je vous dis, il vous répondra. Il vous répondra. Cet argent existe. Quand vous donnez l'exemple Guilhem Panzo,
Parfois, je suis perplexe. Je ne crois pas trop à lui. Parce qu'il a chanté ici partout que le gouverneur a emprunté, a pris 6 millions. Arrêtez, c'était pas 6 millions. Donc, je n'ai plus confiance en lui. Par rapport aux chiffres montés. Merci. Vous n'avez plus confiance au député Guilhem Panzo. Parlons du bilan du gouverneur de province, Dr Guy Bandondongidi. Mois de mai 2022, mois de mai 2023, une année depuis qu'il a la tête de la province. Comment trouvez-vous le bilan de Guy Bandondongidi? S'il faut évaluer les 12 premiers mois. Je trouve son bilan est largement positif. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? Parce que il est venu trouver la province au niveau des statu quo. Rien ne marchait. Il y avait un gouverneur intérimaire qui, vous m'avez dit, il a construit quelques morgues. Rien ne marche au niveau de la province. Guy Bandou arrive. Dès qu'il arrive automatiquement, il donne aux enseignants du primaire et aux inspecteurs dans toute la province, de Kassangoulou à Yéma. Si vous comptez, ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. Vous commencez par les secteurs de l'éducation. Mais je commence d'abord par là. Ils sont nombreux. Parce que moi, je suis enseignant, j'enseigne aussi, oui. Ils sont nombreux. Chacun a eu sa prime pendant 3 mois. La chose qui ne s'est jamais réalisée au niveau de la province du Congo. C'est que pour 3 mois? Premier trimestre, non, je pense que ça va revenir encore. Selon les budgets, on voit les entrées, comme les entrées entre, tout cela. Mais là, il a eu cette volonté-là. Allez demander nos enseignants de l'école primaire, ils vous diront. De deux, il a... Attendez, cette prime octroyée seulement aux enseignants du primaire et aux inspecteurs qui sont déjà payés, alors que les haines, ils souffrent. Bon, est-ce que c'est de cette façon-là qu'il faudrait vraiment soutenir la gratuité de l'enseignement? Écoutez, moi je suis enseignant. Je suis enseignant. Oui, allez-y. Au niveau du primaire, c'est là où il y a la gratuité. Au niveau du secondaire, il n'y a pas de gratuité. Il y a les enseignants non payés aussi. Attends, il faut que j'arrive là-bas, attendez-moi. C'est pas au gouverneur Guiban de mécaniser ces enseignants-là. D'abord, vous devez savoir, les enseignants sont gérés par la SECOP. C'est ces structures-là qui gèrent les enseignants. Mais ils peuvent être soulagés par la prime. Il faut que je termine, non? Allez-y. Voilà. Les enseignants sont gérés par la SECOP. C'est la SECOP qui mécanise les enseignants. Ce n'est pas le travail du gouverneur. Il a payé les enseignants, oui, parce qu'eux, du moins, sont répertoriés. Il y a les listings qui sont là, nous savons le nombre. Mais les NILNP sont nulle part dans les listings. Vous allez payer sur base de quoi? Je pose cette question, c'est simple. Ce sont les enseignants qui sont répertoriés, qui ont été payés. Attendez. Pendant ce temps-là, il fait le lobbying pour que les enseignants soient mécanisés. Pour preuve, on a mécanisé d'autres enseignants, le listing va sortir d'ici là. Ces enseignants, lorsqu'ils seront mécanisés, automatiquement, ils auront droit à leur prime. C'est clair que ça. Il a fait ça. Il a octroyé plus de 7000 bancs aux écoles. Là, je parle au niveau du domaine de l'éducation. 7000 bancs dans les écoles. Allez-y vérifier, vous allez voir ça. Les écoles, il y a des enfants s'asseyés par terre, tout cela. Ils ont reçu des bancs, dont du gouvernement provincial. Il a construit des écoles techniques dans 10 territoires. Je peux vous citer ces écoles-là, parce que je connais quelques écoles. Il a construit les écoles. Attendez, les écoles techniques dans les 10 territoires. Il est venu parachever ou non, il a construit des écoles. Je vous donne un cas. Là, attendez. Moi, j'ai fait passer beaucoup de temps Banzango. Je maîtrise bien Banzango. Allez-y. Quand vous allez à l'ITP Banzango, allez vérifier. Par l'ITP Loma, voilà. J'étais là moi-même personnellement. L'école a été construite. Pas seulement construite, l'école a été équipée en bancs, en matériel d'atelier. Allez, moi je suis ingénieur agronome de formation. Allez à l'ITAV Tchela. L'école a été reconstruite et équipée. Quand vous allez à Mwanda, vous allez trouver, vous allez à Boma, vous allez trouver, vous allez à Kassangoulou, vous allez trouver, vous allez à Madimba, vous allez trouver, vous allez à Louose, vous allez trouver, vous allez même à Kimvula. Où le gouverneur, c'est parmi les rares gouverneurs qui ont mis leur pied à Kimvula pour soulager la population de Kimvula. À part ça, la construction de ces écoles-là, l'équipement de ces écoles-là, il a octroyé des bourses d'études aux élèves du Congo central. Je vous dis, citez-moi un gouverneur qui a fait ça, vous ne trouverez pas. Ces élèves-là sont dans des écoles, par-dessus dans des universités de la République. À la LICA, à la LICAV, à la Linikine, aller dans des universités de renom de ces pays-ci. Les élèves sont là. Les frais de scolarité sont payés. Les frais académiques sont payés. Les frais de syllabus sont payés. Ils ont aussi l'argent de poche. Ils sont là, allez vérifier. Là, c'est au niveau de l'éducation. Allez au niveau des infrastructures. Mais à l'époque où il est Panzou, je parle de lui encore, était ministre des ITPR. Ah bon, mais il y avait des morts quand il y a pluie. Quand il y a une forte pluie, il y avait des morts là-bas, les gens mouraient là-bas. Mais lui était ministre des ITPR, il n'a jamais initié l'équilibrage des rivières Kalamou.
gouverneur Guibando arrive, la rivière Kalam est tirée. Allez voir là-bas. Quand il y a pluie, il y a plus de morts. Depuis qu'il y a étirage de cette rivière-là, les gens ne meurent presque pas. Allez vérifier. On va voir la saison prochaine. Allez-y, le travail a été fait. Nous avons sauvé des vies. Attendez, j'avance. On est au niveau des infrastructures. Je vous ai parlé de 6 millions, de 9 millions, non, à l'époque de Guillet, pas du communiste des ITPR, non. Allez voir les stades maintenant. Fais un tour là-bas. Vous avez parlé de la construction d'un bâtiment. Oui, mais il y a construction. Il y a construction, allez voir. Allez au marché sud. Faites un tour au niveau du marché sud. Moi, je pars là-bas chaque jour. Allez voir. Les travaux avancent. Pas de tortue. Mais les travaux sont là. L'essentiel que la volonté est là. Moussa les Osalama. Comment une grande ville comme la ville de Matadi ici n'avait pas un marché général, marché qu'on appelle marché général. Moderne. Moderne. Pas marché, le marché central. C'est ça le terme utilisé. Quand vous allez en Matadi, vous allez trouver, il y a le marché central. À Kinshasa, la même chose. Comment une grande ville? Mais Guiband, comme c'est un visionnaire, il est arrivé, il dit non, la grande ville de Matadi ne peut pas marquer le marché. Allez au niveau d'ici. La population de Matadi, je vous invite à aller voir. Allez à la route de la Tortue ici. C'est pas des infrastructures. Allez-y. Les travaux sont là. Tout ça pour désengorger la ville comme il y a trop d'embouteillages. Sur le plan sécuritaire, allez demander nos frères policiers, non? Ils ont reçu de mobilité. Maintenant, vous voyez les véhicules des policiers. Les policiers des 10 territoires, de Kassangoul à Yéma, ils ont reçu des Land Cruiser, ils ont reçu des motos. C'était un don du gouvernement central. Voilà, le gouvernement central a donné que quelques Land Cruiser. J'ai dit que je ne maîtrise pas les nombres, mais quelques Land Cruiser. Les caisses que vous voyez là, c'est le gouvernement provincial. Les motos, c'est le gouvernement provincial. Il y a même une ambulance, c'est le gouvernement provincial. Mais Ato aussi avait fait un don de il y avait 4 catchs. Il n'y en avait que 4. À Batadi, il y en avait un ici, je voyais un ici en Banzangou. Il y en avait que 4, quelque chose comme ça. Mais j'ai vu plus de 10. Autant de motos, autant de Land Cruiser. Est-ce que ces messieurs-là est en train de travailler, oui ou non? Au niveau diplomatique, mais si vous voulez avoir votre passeport, il ne vous suffit pas de vous déplacer. Allez seulement vers la paillote. Mais ça ne fonctionne pas. Mais maintenant, on nous attend les appareils arriver à bientôt, ça va fonctionner. Allez-y, la volonté est là. Et puis autre chose par rapport aux infrastructures. Avant de visiter la paillote, il y a la construction de nouveaux bureaux là-bas. Vous avez vu? Les ministères sont là. Allez-y. Il y avait beaucoup de commissariats. Ah, mais ça, c'est pas un problème. Le problème est que. Et puis, les commissaires n'avaient pas de bureaux. Le problème est qu'il y a on crée rapidement quelques bureaux. Non, on ne crée pas rapidement. Ce sont des bureaux modernes. Faites tout. Vous êtes journaliste d'investigation. Parfois, n'allez pas toujours derrière qu'il est pas de faire crier. Prenez-vous aussi votre caméra, vous faites un tour au niveau de la période. Vous voyez les bureaux de ces ministres qui sont là. Entrez à l'intérieur, comment c'est équipé. Il y avait l'argent de la province. Est-ce que vous me dites qu'il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs. Et vous dites que ces messieurs ne travaillent pas? Tandis que Justin Lumba, qui a fait 9 mois presque la même chose avec lui, il a construit quelques morgues. Tandis qu'à Touma Touboua, qui a fait presque 3 ou 4 ans là-bas, il a fait le bétonnage de Mbandjangou, comme c'est sa ville natale. Alors ces messieurs-là, et puis autre chose, il y a la cohésion provinciale. Vous parlez ici qu'il y a beaucoup de ministères, beaucoup de commissariats. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de ministères, beaucoup de commissariats? Pourquoi? C'est pour une question de cohésion. C'est ce qui exprime la cohésion. Mais oui, parce que les gens se sentaient frustrés. Que Bissot qui parabisoté. Territoire Bissot qui parabisoté. Mais il a dit non. Attendez, ministère de plan, je pense. De plan. Tu penses? Il n'y a pas la certitude. Non, ministère de plan. Et à Sekebanza? Il y a le ministre des Finances, de Sekebanza. Ok. Donc, dans le cas de Lukula, il y a par exemple Raphaël Nitou, qui est commissaire à l'énergie. Il est de Lukula. Donc, à Louosi, il y a un. Il y a la ministre, il y a un. Je ne maîtrise pas bien le nom, mais chaque territoire est représenté. Tout ça pour la cohésion. Et vous avez vu que la province est calme. La population est regardable pourquoi? Parce que la population se rend compte que la province est calme. Nous voyons les chantiers sont inaugurés, les travaux sont là. Mais quand ils voient, il y a un peu de poche noire, il y a des dérangements de gauche à droite. C'est pour ça que vous voyez la population se lève, parfois ils se disent, mais à quoi bon cette question orale avec débat? Qu'est-ce qui se cache derrière cette question orale avec débat? Mais nous sommes regardants. Voilà, ce sont quelques exemples de réalisations de Guibano que je vous donne. Vous avez dit que vous allez parler des 1,5 million, la dette contractée par le gouverneur des provinces. Je reviens sur cette question. Vous avez dit que vous allez en parler lorsque nous aborderons le bilan de Guibano. Oui, cet argent a été utilisé par rapport aux travaux que j'ai cités. Vous êtes journaliste d'investigation, non?
Je pense qu'il y a un document qui circule ces derniers temps au niveau des réseaux sociaux. J'ai vu Moïse Mvumbi publier où il y a toutes les réalisations faites par rapport à ces 2 500 là. Allez lire, vous verrez. Vous allez vous rendre compte que ça n'a servi que la province. Ça n'a pas servi un individu. J'ai vu, on a parlé des dettes payées. Heureusement, vous avez des éléments. Alors, quand vous avez des éléments. Non, comme vous avez les éléments. Alors, non, écoutez, vous avez les éléments. C'est là que moi je voulais. Mais non, oui, on a parlé de la rénovation de quelques artères de Mbadou. Ah, voilà. Et aussi la construction du stade. Voilà. D'ailleurs, voilà. Vous voyez que moi, je n'ai cité que quelques. Mais est-ce qu'il faut payer de ces réalisations? Il faut contracter une dette pour payer cette dette. D'autant plus que nous avons la DGRK dans les 6 milliards. Mais c'est avec cet argent qu'on est en train de construire la province. Toutes ces réalisations que j'ai citées. Vous savez ça coûte combien la province? D'ailleurs, j'avais oublié le stade Mvouki. J'avais oublié même les bunkettes que vous voyez là. Si les gens qui travaillent sont payés. Ah, bunkettes aussi, c'est une réussite. Depuis que vous êtes Matadi ici, je pose la question. Je sais que vous êtes né ici apparemment. Oui. Vous avez déjà vu qu'on est en train de balayer nos artères? Non, il y a eu. Non, je pose la question. Il y a eu les services Matadi propres à l'époque. Non, Matadi propre. Écoutez, moi, depuis que je suis à Matadi, c'est la première fois que je vois, il y a le tirage de caniveaux, on est en train de balayer les artères, il y a des poubelles. Ça peut avoir 1 ou 2 retards pour l'évacuation, mais je vois la volonté là. Ce qui compte, c'est la volonté. Guy Bandou fait ça, le gouverneur Guy Bandou fait ça, tu sais pendant combien de temps? Pendant 12 mois. Pendant 12 mois. On devait le féliciter. Est-ce que c'est ce qu'il avait promis à la population lors de la présentation de son plan d'action? Parmi ces réalisations qu'il est en train de faire là-bas, il les a promis. Mais il faut attendre le temps. Et puis vous savez que Guy Bandou est l'handicap. Il ne lui reste attendez. Vous savez l'handicap que non, pas 6 mois. Vous savez l'handicap que Guy Bandou a. 6 mois comment? Attends, je vais te dire. Vous savez l'handicap que Guy Bandou a, c'est le temps. Il est venu après 4 gouverneurs. Le temps. Mais pendant ce temps record, il est en train de faire ce qu'il fait là. Il faut qu'on le félicite. Pendant le temps record. Vous dites qu'il est 6 mois, non. Quand vous voyez dans le calendrier de la CENI, vous allez voir l'élection du gouverneur au mois de mars 2025. Pas 2024. Il lui reste encore. Donc pendant ce temps, il sera toujours gouverneur. Sachez-le que. Il lui reste encore 9. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va maintenant parachever tout ce qu'il a initié. Vous allez voir les stades terminés, vous allez voir le marché s'il est terminé, vous allez voir les stades qui sont tout terminés, vous allez voir. Maintenant, il va parachever. Parce qu'il a déjà lancé les jalons. Le travail a commencé. Il avance. Lui, du moins, travaille. Les investisseurs viennent au niveau de la province. Vous n'aurez pas d'idée. Parlez-nous des résultats du forum économique qui Makuta, initié la fois dernière. Mais pour preuve, oui. Allez demander, les investisseurs sont là. Il y a des projets en élaboration. Il y a des projets en cours de financement. Si vous voyez que le gouverneur lance quelque chose, c'est pas pour les aventures. Non. Il y a un forum. Dès que ce forum a pris fin, automatiquement les investisseurs sont venus. Les investisseurs sont là. Ne pensez pas que l'investisseur arrive aujourd'hui, au moins moi, il finance. Non, il y a l'étude de faisabilité. Ils sont tentés de faire des études. Ils vont relancer plusieurs histoires. Vous allez voir, plusieurs sociétés, plusieurs industries vont réouvrir les portes. Vous allez voir. Donc, Guy Bandou, c'est quelqu'un que le Congo central doit protéger. On doit le protéger. Je dis bien, nous devons le protéger. Nous qui le regardons, nous disons, ça n'a pas été facile. Mais le problème, c'est quoi? Il est venu trouver la province. En bas, il est en train de relever la province petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Et maintenant, nous avançons. Alors, nous ne voulons pas ce genre de distraction. Voilà, nous ne voulons pas ce genre de distraction. Sur le plan sécuritaire, Guy Bandou est en train d'échouer. C'est-à-dire? C'est à chaque fois qu'il y a le phénomène Koulouna Matadi. On tue les gens chaque jour. On attaque, on vole le bien des paisibles citoyens. On parle de Matadi puisque l'homme rend témoignage de ce qu'il a vécu. Même, ce sont les mêmes cris de détresse qui sont lancés du côté de Mwanda, Mbanzango, Kimpese. Le gouverneur Guy Bandou n'est pas policier, de 1. De 2, il a donné les moyens aux policiers. Je vous dis, il est le président provincial. Oui, je vais arriver. Il a donné les moyens de mobilité aux policiers. Et puis, ici à Matadi, ici, c'est un secteur décentralisé, il y a la mairie. Je vois le maire de Matadi, Nkodiambete, a lancé l'opération Kumba Kimbiko. Je vois le policier, il y a des patrouilles mixtes. Mais pendant cette opération, il y a des forfaits. Attendez, entre la police et l'armée qui se sont mis ensemble pour traquer ces malfaiteurs. Écoutez, même quand vous allez aux États-Unis d'Amérique, un pays superpuissance, il y a toujours l'insécurité. Il y a des gangsters. Quand vous allez en Europe, il y a des mafias. C'est partout.
C'est comme mais ça qu'on doit s'y porter. mais non, mais ce qui est vrai, je vois le maire de la ville en train de faire le travail. Il y a patrouille mixte. Moi, j'habite là où j'habite là-bas, vers 22h, 23h, vous voyez les policiers barrer la route, vous n'avez pas de carte, vous n'allez pas passer. Ici, le travail est en train de... Et là, les gens sont en train de travailler sous son impulsion. Vous allez en Banzongo, la même chose. Vous allez à Kulungongo, il y avait Kuluna, la même chose. Les forces de sécurité sont mis, on leur a donné le moyen de mobilité, ils sont là, ils travaillent pour ça. Quand vous dites que l'insécurité existe même ailleurs, vous voulez dire que ce phénomène Kuluna, ces bandits, ces criminels sont plus forts que les autorités ou les services de sécurité? Non. Le problème, c'est quoi? Moi, je demanderai à la population. La faute aussi revient à nous, la population. Nous dormons avec ces Kuluna-là. Ce sont nos frères. Ce sont nos sœurs. Ce sont nos parents. Il faut dénoncer. Le maire de la ville a pris cette initiative-là, que je trouve louable. Il faut dénoncer. Le maire de la ville n'est pas un dieu. Le maire de la ville n'est pas, je ne sais pas qui. Il faut qu'on dénonce dans nos quartiers. Quand nous voyons qu'il y a un groupuscule qui se forme, comme pour détruire la population, quand nous voyons ce coup-là, il faut dénoncer auprès de la police. C'est après dénonciation que la police viendra mettre la main à ce colonna-là. Lorsqu'il va mettre la main à ce colonna-là, nous serons tous tranquilles dans nos maisons. Mais nous ne dénonçons pas. Mais ce qui est vrai, la volonté est là. Le gouverneur a donné le go. Et je vois, c'est répercuté par les maires de la ville. Il y a des entreprises qui ont été créées par le gouverneur de province. Il y a la DKP, si je ne m'abuse pas, des entreprises. Quel est l'apport de ces entreprises? Des entreprises. Des agences ou des entreprises? Des agences. Voilà. Des agences. Mais il y a l'agence pour le développement rural. Exactement. Ils font leur travail. C'est pour le développement du milieu rural. Parce ça fait quoi? Mais leur travail, c'est de développer les milieux ruraux dans nos villages. Leur travail, c'est-à-dire... Ça existe depuis. Écoutez. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Mais écoutez, c'est ça le problème. C'est pas de l'argent perdu. Non, c'est ça le problème. Mais les gens qui travaillent là sont payés, ils sont... Mais maintenant, quel est leur travail? Ils sont au niveau de nos villages. Ils sont au niveau de nos centres ruraux. Ils sont tentés de recueillir les informations. Là où il n'y a pas de l'eau. Je vous donne un cas. Le gouverneur ici, depuis l'époque d'Ntsasadi Toumba, où un gouverneur fait un tour à Kimvula, c'est un milieu rural. Il a fait un tour à Kimvula. Le gouverneur fait un tour à Kimvula. On l'a vu même au bord d'une moto là-bas. Moi, j'ai vu la photo, Voilà, vous l'avez vu là-bas, à Kimvula là-bas. Oui. Mais il y a eu des forages là-bas. Kimvula manquait sérieusement de l'eau. Mais il y a eu des forages là-bas. Qui en parle? Maintenant, quand vous allez... vraiment que c'est au niveau du gouverneur de province de pouvoir inaugurer les forages. Mais écoutez, non. Écoutez, il n'est pas allé là-bas rien que pour inaugurer les forages, non. Il est allé là-bas pour vivre ceux qui vivent là-bas. Qu'est-ce qu'ils peuvent donner comme les rapports? Il était là. Il a constaté la misère totale. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y avait pas d'eau. L'eau est là. Les écoles, attendez. Il n'y avait pas de l'eau. L'eau est là. Il n'y avait pas de bancs dans les écoles. Avec des puits forages. Non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas deux. Il y en a plusieurs. Donc, il n'y avait pas de bancs dans des écoles de Kimvula. Il y a des bancs. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles construites en matériaux durables. Ça a été fait. Et puis il a pris l'air déshydratants, il les a ramenés, il a été les étudier. Parlons de cette agence-là qui n'est pas développement rural. Mais si on a été d'étudier les problèmes au niveau de nos villages, de nos secteurs, ils vont remonter ça. Un projet ne s'élabore pas le même jour. Vous devez élaborer un projet, vous devez chercher des bailleurs de fonds et puis financer. Après, lorsque le financement arrive, il y a l'exécution du projet. Ils sont tentés de faire ça. C'est une innovation, on doit applaudir le gouverneur. C'est quelqu'un. Moi, j'ai dit, le gouverneur, c'est comme un aigle. Hein? Les moineaux, les pigeons qui sont en bas là-bas ne peuvent pas l'atteindre. Et puis, autre chose, il a l'œil de l'aigle. Lui, il voit plus loin. Vous avez dit ici clairement que cette agence ne fait rien. Non, cette agence-là, il élabore des projets. Et cette agence est en contact avec les partenaires internationaux, avec les organismes internationaux, pour financer, pour soulager nos frères et nos sœurs qui sont dans les milieux ruraux. Que pourrions-nous attendre de Guy Bando exactement dans quelques mois? Le développement. Pour preuve, il a lancé les premiers cours de développement du Congo central. Je dis les infrastructures. Partout dans la province, il y a des mouvements. On construit à gauche. Le gouvernement provincial annonce encore Attends, j'avance. Mais vous avez parlé d'agence ici. Ça n'a pas produit. Vous expliquez ce que ça porte. Écoutez. Il y a des écoles qui sont construites, il y a des bancs, il y a des élèves qui ont obtenu leur bourse. Il y a à Boma, les gens ne pleurent plus parce qu'il n'y a plus d'inondation. Il y a nos policiers ont mené leurs moyens de mobilité.
J'ai rêvé par rapport à ce que vous avez parlé du forum minier. La province du Congo central, c'est une province minière. Nous devons le valoriser. Quand vous avez le rose, vous avez le couleur, il y a de l'or, il y a des diamants. Vous avez un Mwanda, il y a le pétrole. Nous devons le valoriser. Nous devons vendre notre province. En vendant notre province, c'est à ce moment les investisseurs vont venir. Pourquoi les investisseurs vont venir? Parce qu'un député a initié une question orale avec débat à l'Assemblée provinciale. Là, ça attire les investisseurs. Les investisseurs viennent. Non, écoutez. Les investisseurs viennent lorsqu'ils sentent qu'il y a une stabilité. Ils sentent qu'il y a un gouverneur manager. Moi qui suis devant vous ici, lorsque Guibandou battait campagne, le gouverneur Guibandou battait campagne son excellence, à cette époque-là, je vous ai dit qu'il sera parmi les meilleurs gouverneurs. Mais je vous ai porté des preuves ici, non? Ces réalisations dans 12 mois. C'est que les autres qui ont fait 4 ans n'ont rien fait, n'ont même pas fait. Les investisseurs viennent là où il y a la tranquillité, là où il y a la cohésion, là où il y a le calme. Merci. Là où il y a un gouverneur qui voit loin. Vous l'avez dit. Merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Regarde cette caméra. Dis quelque chose à la population du Congo central en train de nous suivre en ce net moment. Partout à Nsanda, Inga, Kinzamvouete, Matadi, partout de la province du Congo central par rapport aux réalisations des Guibandou pour finir cette émission. Voilà. Les amis qui me suivent, mes parents, mes enfants, mes amis, vous qui me suivez à ces moments. Ils vont garder cette parole d'honneur. Oui, vous me gardez. Même après Guibandou. Oui, effectivement. Écoutez, moi je suis un Matadien. C'est ça la différence des autres. Je suis un acteur politique ici à Matadi. Parce que je suis fédéral de l'INC Matadi, un grand parti. J'ai resté à Matadi. Si ce que je vous dis, je vous trompais, vous allez me sanctionner lors des élections. Si un jour je pouvais postuler ici, vous allez me sanctionner. Avec Guy Bandou, nous voyons l'émergence de la province. Avec Guy Bandou, nous voyons les réalisations. Avec Guy Bandou, nous voyons la tranquillité. Avec Guy Bandou, nous voyons la cohésion. Je dirais à la population qui s'est énervée la fois passée lorsqu'il y avait une marche, il s'est calmé. Nous voulons qu'il y ait la paix dans la province. Nous sommes là pour réaliser la vision du chef de l'État. Le gouverneur est le représentant du chef de l'État. Nous voulons qu'en 2023, que le chef de l'État puisse avoir un bilan Congo central. Un bilan. Grâce au gouverneur Guy Bandou. Soyez tranquille. La question orale avec débat, c'est la beauté de la démocratie. Je pense que le gouverneur ira répondre et les choses vont se passer dans la tranquillité. Et nous demandons à nos honorables députés que nous respectons. Ce sont nos élus. De privilégier la tranquillité de la province. De ne pas privilégier leurs propres intérêts. De privilégier l'intérêt de la province. Parce que dans 7 mois, ils vont revenir vers nous. Merci. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Au cours de cette émission Entretien, nous avons réussi pour vous, messieurs Yves Paula Mwanda. Il est le président fédéral de l'INC Matadi et analyste politique. Nous vous disons merci de bien vouloir vous présenter à notre invitation. Merci, malgré c'est un dimanche. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à vous tous que nous avez suivis, mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons donc très prochainement et vous nous avez suivis également à la radio sur 99.5. Nous vous disons sincèrement merci. Au revoir.